Une belle découverte est annoncée cette semaine dans la revue Nature, la localisation dans le temps des premières étoiles de l'univers, 180 millions d'années après le Big Bang, grâce à la détection de l'excitation du gaz interstellaire qu'elles ont produit par leur rayonnement UV. Et cette découverte apporte également une information non prévue concernant la matière noire. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. La quête de l'époque de réionisation de l'univers, l'époque où sont apparues les premières galaxies, donc les premières étoiles, est une quête de longue haleine. Elle nécessite de sonder l'univers toujours plus loin et toujours plus tôt dans l'histoire cosmique. Judd Bowman de l'Arizona State University et ses collaborateurs, eux, ont choisi une méthode très particulière pour sonder les premières centaines de millions d'années de l'univers à la recherche des toutes premières étoiles. Ces premières étoiles, peu de temps après leur allumage, devaient rayonner intensément en ultraviolet, et ce rayonnement est suffisamment énergétique pour ioniser et exciter le gaz neutre qui peuplait le milieu interstellaire et intergalactique. Ce rayonnement UV doit notamment altérer l'état excité de l'atome d'hydrogène caractérisé par sa raie à 21 cm, la raie dite hyperfine. Or, cette modification des propriétés de l'hydrogène, induite par le rayonnement UV des premières étoiles, fait que l'hydrogène peut alors absorber le rayonnement radio de fond à la longueur d'onde de 21 cm. Ce qui doit alors produire une distorsion spectrale dans ce fond radio. Toutes ces raies d'absorption subissent ensuite un étirement qui est dû à l'expansion de l'univers, le décalage vers les grandes longueurs d'onde, ou redshift. C'est cette distorsion spectrale dans le fond diffus cosmologique observée aujourd'hui aux grandes longueurs d'onde, plusieurs mètres, que Judd Bowman et son équipe ont recherché et ont trouvé. Les chercheurs américains détectent, à l'aide d'un tout petit radiotélescope nommé Experiment to Detect the Global Epoch of Ionization Signature, EDGES, qui est installé dans le désert australien au Murchison Radio Astronomy Observatory, loin de tout parasite électromagnétique. Ils détectent donc une belle bande d'absorption sur l'ensemble du ciel, centrée à 78 MHz, avec une largeur de 19 MHz et une amplitude de 0,5 Kelvin. Or, la valeur de la limite basse de fréquence trouvée, soit 69 MHz, qui correspond à une longueur d'onde de 4,35 mètres, permet de trouver l'âge cosmique minimal auquel cette raie de 21 cm a été absorbée. Le rapport des fréquences, ou inversement des longueurs d'onde, donne directement la valeur du redshift, que l'on peut transcrire en durée depuis le Big Bang. Le redshift obtenu avec la fréquence basse de la bande d'absorption vaut Z égale 20,7, ce qui correspond à une époque de 180 millions d'années après le Big Bang. Les premières étoiles ont donc commencé à ioniser l'hydrogène neutre 180 millions d'années après le Big Bang. C'est la première fois que l'on obtient avec une assez bonne précision la date des toutes premières étoiles de l'univers. Le profil radio mesuré par Bowman et ses collègues de l'Université de l'Arizona a une forme tout à fait cohérente avec ce que pouvaient donner les modèles théoriques, mais il y a un problème. Ah oui, l'amplitude de la raie d'absorption. Elle est plus de 2 fois trop grande que les prédictions les plus optimistes. Cet écart conséquent pourrait avoir plusieurs causes selon les chercheurs. Premièrement, le gaz pourrait avoir été beaucoup plus froid que ce qu'on pensait. Deuxièmement, la température du rayonnement de fond pourrait être plus élevée que prévu. Ce qui paraît sûr, en tout cas, c'est que aucun phénomène astrophysique classique ne permet d'expliquer l'écart d'amplitude observé. La meilleure explication pour refroidir le gaz dans les bonnes proportions serait, d'après certains spécialistes, notamment Renan Barkana, qui signe un article dans le même numéro de Nature pour accompagner cette découverte,
serait d'avoir des particules de matière noire qui interagissent avec les baryons, en l'occurrence les protons, un peu différemment de ce qu'on pensait, et surtout qui auraient une masse bien plus faible que ce que l'on cherche habituellement avec les WIMPs, de l'ordre de quelques GeV seulement. Cette très belle observation doit maintenant être vérifiée par d'autres mesures semblables. Certaines expériences ont d'ailleurs déjà été mises en route. Ce n'est qu'un début, et nul doute aussi que les théoriciens vont également s'emparer de cette nouvelle anomalie. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel, et les pieds sur terre, hein. Allez, salut!